Bien-aimé dans le Seigneur, même quand ton propre couteau te blesse, tu ne le jettes pas à la poubelle. Même le marabout, lorsque même son fétiche tue son enfant, il continue à faire son sacrifice. Il ne jette pas son fétiche à la poubelle. Bien-aimé, on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Même si tu es enveloppé de péchés, dans tes faiblesses, dans tes péchés, Dieu te dit qu'il t'a choisi. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, on n'arrose pas les plantes lorsqu'il pleut. Bien-aimé, si la discrétion avait les oreilles, Jean-Baptiste ne serait pas mort. Bien-aimé, si la bouche, bien-aimé, avait les yeux, Étienne aussi ne serait pas mort. Bien-aimé, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Bien-aimé, la langue qui parle trop ne manque pas de péché. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé, entre la dent et la langue, il n'y a pas de doigt. Bien-aimé, malgré que la dent est sale, mais la langue suce toujours. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, chacun pense qu'il se conduit toujours bien. Mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Car c'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Bien-aimé, l'obéissance, c'est la vie dans vos années. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre obéissance à Dieu. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte, mais c'est la qualité de vie que tu mènes dans ces années. C'est ce qui compte pour Dieu. Ce n'est pas ton rang social qui compte pour Dieu, mais plutôt ton rang dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ta présence à l'église qui compte pour Dieu, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, ce n'est pas parce que la mer est remplie d'eau qu'elle refuserait la pluie. Bien-aimé, l'amour de Dieu est inconditionnel à ton égard. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. La Bible déclare, les hommes peuvent te retarder. Les démons peuvent salir ton étoile. Les démons peuvent toucher à la lumière de ta chambre, mais ils ne peuvent pas toucher à l'étoile qui est sur ta vie. Les démons peuvent voler ton étoile, mais ils ne pourront pas la garder pendant longtemps. Car au temps voulu de Dieu, ils n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Ils voteront pour ton propre succès. Car quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, bien-aimé, même les obstacles deviennent des avantages. Bien-aimé, tu seras candidat à l'excellence. Je dis à quelqu'un en ce jour, sache que, bien-aimé, Abraham était dans l'idolâtrie. Ses parents furent idolâtres. Mais la Bible déclare que Dieu l'a appelé. Dieu l'a pris. Je dis à quelqu'un, Dieu va te prendre comme Abraham. Rien et personne ne pourront empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Car bien aimé, la Bible pouvait nous le dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin de vous donner de l'espérance et de la vie. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Dans tes péchés, dans tes faiblesses, même si tu es prostitué, même si tu es drogué, même si tu es, mon Dieu dit qu'il t'a choisi. Car on ne jette jamais l'or qui est souillé de la boue. Dieu n'a pas peur de prendre sa main, sa sainte main, de se souiller les mains, de souiller sa sainte main dans cette boue pour te prendre, car tu as du prix à ses yeux, car tu vaux plus que de l'or et de l'argent. Bien-aimé, si Dieu, bien-aimé, prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'amène, prends le risque de croire qu'il est capable de le faire. Abraham fut dans l'idolâtrie. Dieu, bien-aimé, s'est révélé à lui. Dieu l'a pris. Dieu l'a arrangé. Dieu l'a positionné. Dieu l'a élevé. Bien-aimé, ce même Dieu qui promet sera aussi capable de le faire à ton égard. Oui, car Aaron ne savait pas prier, mais il a contemplé la gloire de Dieu. Moïse ne savait pas parler, mais il a vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, quelqu'un quelque part, mon Dieu aussi le visite. Bien-aimé, sache que bien-aimé, Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage.
et a attendu 40 ans afin de devenir un libérateur. Abraham a attendu 25 ans avant d'avoir son Isaac. La femme au dos courbé malade dans l'église depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Elle a attendu pendant 18 ans. Bien-aimé, sache que le degré de ta consécration sera proportionnel à la hauteur de ton élévation. Bien-aimé, le degré de ton humiliation, de ta honte, bien-aimé, sera proportionnel à la gloire qui t'attend. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. N'oublie surtout pas, bien-aimé. On peut toucher à la lumière de ta chambre, mais on ne peut pas toucher à ton étoile. Où avez-vous lu dans la Bible? Ils ont retiré ou ils ont étouffé l'onction, ou ils ont étouffé le don que Dieu a donné à quelqu'un. Personne. Pharaon a voulu poursuivre le peuple d'Israël, a combattu Moïse, a fini mal prématuré dans la mer Rouge. Saül, avec sa haine, a beaucoup combattu David. Il a fini prématuré au combat. Bien-aimé, celui qui t'attaque combat Dieu. Sans se rendre compte, bien-aimé, il mourra avant son heure. Donc, le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on t'a fait. Le problème n'est pas ce que tu traverses. Mais le problème est ce que Dieu a dit à ton sujet. Donc, protège la chose de Dieu qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches. Protège la chose de Dieu qui est en toi. Prends-en soin. Garde-la jalousement. Car bien-aimé, ce n'est pas, bien-aimé, les membres de la liste dans les contacts de Joseph qui ont fait sortir Joseph de la prison. Mais c'est la vie de Dieu en Joseph qui a fait sortir Joseph de la prison. Ce n'est pas les membres de sa liste de contacts qui l'ont fait sortir. Mais c'est plutôt la vie de Dieu qui est en Joseph qui l'a fait sortir de la prison. Ma prière pour toi, que tu protèges cette vie de Dieu qui est en toi. Car c'est elle qui conditionne ta vie, la parole de Dieu. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Quand elle t'attend, la tête compte sur elle-même pour t'accompagner. Laisse la parole de Dieu. Bien-aimé, parfois il faut fuir pour laisser Dieu faire. Alléluia. Parfois, Joseph a eu à fuir en allant en prison pour laisser Dieu faire, pour qu'il s'asseye au palais. Bien-aimé, parfois, il faut fuir comme David, insignifiant dans la brousse, pour laisser Dieu faire, te positionner à la royauté. Parfois, il faut fuir comme Moïse dans l'esclavage, pour laisser Dieu faire, te positionner à la table des rois. Tes mains bénies. Shalom.